Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau webinaire consacré au module de qualification. Donc au cours de ce webinaire, je vais vous montrer comment configurer vos qualifications, puis comment elles vont euh, s'appliquer dans vos horaires, et ensuite je vais vous montrer comment mettre à jour ces qualifications au fur et à mesure. Donc on va attendre encore une minute ou deux le temps que tout le monde nous rejoigne. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Vous verrez que sur votre module, sur votre droite, vous avez un onglet qui s'appelle Questions. Donc, au cours du webinaire, n'hésitez pas à me poser vos questions via cet encart-là. Ça me fera plaisir d'y répondre au cours du webinaire. Donc, si vous pouvez me confirmer aussi via ce petit encart que vous m'entendez bien, comme ça, on s'assure que tout le monde m'entende. Ok, très bien. Donc, je vois que plusieurs personnes nous ont encore rejoints. On va attendre encore une petite minute. Ok. Donc, bonjour à tous, bonjour aux derniers arrivants. Aujourd'hui, le webinaire il va être consacré au module des qualifications. Donc, je vais vous montrer comment configurer les différentes qualifications, comment les attribuer à vos employés, puis comment ça va se passer lorsque vous allez créer l'écart qui nécessite justement ces qualifications. Donc, le module de qualification dans Evolua, en fait, il va vous aider à gérer efficacement les compétences, les certifications, les formations de vos employés. Et en fait, ça va être un atout majeur pour automatiser le suivi et puis pour garantir que lorsque vous allez créer des cartes, c'est bien des cartes qui vont être créées avec les rôles, enfin les qualifications nécessaires et, euh, et ainsi vous facilitez la gestion. Donc par exemple, les qualifications, elles vont être pertinentes pour dans le domaine de la santé, pour la gestion des certifications d'infirmiers, par exemple, ou alors pour l'industrie, ça peut être intéressant pour, par exemple, le suivi des permis de conduire de machines spécialisées ou des habilitations, ou alors dans d'autres secteurs réglementés, euh, pour, par exemple, des qualifications liées, par exemple, à la sécurité ou la conformité légale, etc. Ok. Donc maintenant, je vais vous montrer comment configurer ces qualifications. Donc pour ça, on va se rendre dans les paramètres. Ensuite, on va aller dans la structure organisationnelle et ici, on aura le module des qualifications. Donc, pour pouvoir débloquer ce module, je vous recommande de contacter directement vos CSM, donc soit Gabriel Forget, soit Julie Mathieu, soit moi-même. Et c'est nous qui débloquerons ce module pour que vous y ayez accès. Ce module, il est... alors, attendez, hop, on va retourner ici. Donc, ce module, c'est le... Ouais, donc, comme je disais, c'est les CSM qui vont vous y donner accès. Donc, quand on est dans le module des qualifications, ben, vous voyez ici, je peux créer mes qualifications. Donc, j'ai déjà les qualifications qui sont déjà présentes ici avec certaines catégories, formation, certification, le nom de la qualification et pour qui cette qualification est nécessaire. Donc, moi, je vais vous montrer comment créer une qualification et ensuite, on va venir l'ajouter au profil des employés. Donc là, moi, par exemple, je suis dans un restaurant de vin et je souhaite créer une qualification de sommellerie pour m'assurer que à chaque fois, ce soit bien des sommeliers qui interviennent lorsque je crée des cas spécialisés. Donc, je vais mettre le nom de ma qualification ici.
Et vous voyez ici, on a plusieurs catégories. Donc, on peut dire si c'est une certification, un degré d'éducation, une formation ou bien des langues. Moi, je vais dire que ça va être une certification. Ici, vous voyez, on a un code d'intégration. Alors, pour le moment, le code d'intégration n'est pas lié à vos différentes intégrations, aussi bien RH que toutes les intégrations à la paye, donc par exemple Employer Day, Netris, Folks, etc. Mais ce code, il va vous servir plus tard lorsque vous voulez faire des updates sur vos qualifications. Bah, plutôt que de mettre le nom de la qualification, vous pourriez directement mettre ce code. Et ce module évolue aussi, donc à terme, on sera capable de s'intégrer aussi avec ces différents systèmes de paye ou RH. Donc, vous voyez, par exemple, je vais mettre, non, je vais mettre le code d'intégration 2. Et ensuite, on va parler des associations. Donc, cette certification, cette qualification sommellerie, pour qui elle s'adapte? Eh bien, en fait, moi, je vais dire que ça va être pour mon équipe salle, pour ma position barman ou bien sommelier, et pour mon lieu one room. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais créer des quarts de travail pour cette équipe, cette position et ce lieu, eh ben, on va me proposer la qualification lors de la création du quart de travail. Vous voyez ici, je peux l'appliquer automatiquement ou alors, vous le verrez plus tard, je pourrais l'appliquer manuellement directement sur les quarts de travail. Moi, je vais choisir de l'appliquer automatiquement. Je l'enregistre. Je vois que ma certification est apparue ici, donc je me lier et avec les bonnes associations. Vous voyez ici, moi j'en ai quelques-unes, mais lorsque vous allez en avoir beaucoup plus, ben, vous allez avoir la possibilité de trier ici les différentes certifications selon les positions ou les équipes ou les lieux auxquels vous avez attribué. Donc voilà, donc là je viens de créer ma certification sommelier et maintenant l'objectif ça va être de venir l'attribuer à mes employés. Donc quand je me rends dans le profil des employés, ben, j'ai la possibilité déjà de venir filtrer pour voir qui sont mes employés qui travaillent sur la position sommelier à qui je vais vouloir attribuer cette qualification. Donc j'ai ici mes sommeliers et ce que je vais faire, ben, c'est que je vais venir voir pour un employé comment lui ajouter la qualification. Donc, je clique sur le profil de l'employé. Et vous voyez ici, dans le profil de l'employé, j'ai le module qualification qui est ici. OK, donc je vois que lorsque je clique là-dessus, j'ai déjà mon employé qui a une formation en mixologie. Et ici, je vais vouloir lui ajouter la qualification sommellerie. Donc, je vais cliquer sur le plus et je vois que la qualification apparaît ici. Donc, je vais sauvegarder. Et vous voyez ici, j'ai des dates de début et de fin. Donc, en fait, ça va vous permettre de gérer la validité des qualifications de vos employés. Et vous allez voir que par la suite, vous allez pouvoir très vite distinguer quel employé arrive à la fin d'une certaine qualification. Vous verrez aussi dans les quarts de travail, si les quarts de travail sont concernés par des qualifications qui vont bientôt expirer ou des qualifications, par exemple, manquantes. Donc, moi, je vais dire que mon employé, en fait, il a une qualification qui est valide depuis quand même un certain temps et qui va expirer dans un an. Donc, j'ai dû mettre août. Voilà, donc j'ai une qualification qui va durer un an et après ça, il devra mettre à jour sa qualification. OK, donc là, je viens d'ajouter ma qualification manuellement. Si vous avez beaucoup d'employés, plutôt que de les ajouter manuellement, ben, vous pourriez venir ici. Je vais enlever le filtre ici. Et vous pourriez importer des qualifications. Vous pourriez aussi exporter des qualifications pour voir quel employé a quelle qualification actuellement. Donc pour ça, on va exporter les qualifications, on va cliquer sur exporter. Je vais ici choisir qualification par employé. Donc là, je suis allé dans l'export dans le dossier employé, je suis allé dans exporter et je vois qualification par employé et je vais choisir Excel, c'est plus visible et je vais télécharger. Donc ça, ce rapport, il va me permettre de voir quel employé a quelle qualification. OK, donc très bien. Ici, je vais voir que j'ai ma liste d'employés ici avec des codes de la qualification. Donc ça, c'est le code permis de conduire, par exemple. Permis de conduire, donc vous voyez, tout à l'heure, on pourra se servir de ce code-là pour importer nos qualifications. Je vois que cet employé-là, Alex, a deux qualifications, une en mixologie, une en permis de conduire. Je vois le type de qualification que c'est. Et si
cette qualification a des dates de début et des dates de fin. Donc, ça me permet de voir très vite si j'ai des employés qui vont avoir des qualifications qui vont expirer et de leur demander de les mettre à jour, de faire en sorte de prendre des mesures pour justement les mettre à jour. Donc ça, c'est notre rapport de qualification qui nous permet de voir très vite l'état des qualifications de ma liste d'employés. Donc, je peux le faire via un export ici, mais je peux le faire aussi, par exemple, si je vais cliquer sur qualification des employés ici. Vous voyez, ici, j'ai ma liste d'employés avec les types de qualification, date de début et date de fin. Donc, je pourrais, par exemple, aussi faire un tri rapide comme ça pour voir quelles sont les qualifications qui vont bientôt expirer juste en cliquant sur la flèche là-haut et je vois lesquelles sont actives et lesquelles seront inactives. Et encore une fois, je vous recommande d'utiliser les filtres que vous avez là-haut. Donc, vous voyez ici, on a des filtres sur les types de qualifications. Par exemple, si je veux voir uniquement mes employés avec la qualification sommelier, eh ben, je pourrais le faire de cette manière-là. OK, donc maintenant, moi, j'ai envie d'importer des qualifications. J'ai plusieurs employés qui ont des qualifications, donc je vais importer des qualifications pour mes employés. Alors, pour ça, on va cliquer sur Importer et on va aller sur Importer les informations de qualification des employés. Quand je clique là-dessus, ça vous propose de télécharger un fichier gabarit. Donc, moi, je l'ai fait sur Google Sheet, mais vous pouvez le faire sur Excel. Et donc, par exemple, ici, on va nous demander le code de l'employé, sa qualification, de quelle date à quelle date, et si on doit l'ajouter ou l'enlever. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une qualification pour mon employé, par exemple, Max Duboise, donc 30002, je mets son code ici. Je vais mettre le code de la qualification, sommelier. Donc, tout à l'heure, je l'ai mis en code 2 dans l'intégration, et ça va être ses dates de validité. Je vais en mettre un pour un autre aussi. Je vais dire que mon employé, celui-ci, je vais mettre un code. Hop, cet employé-là, pareil. Et il va avoir la qualification 2 sur, on va dire, les mêmes dates. Et donc ça, je vais pouvoir l'importer. Donc pour l'importer, je le télécharge en fichier CSV. Et donc pareil, vous pouvez faire une liste que vous voulez. Vous pouvez mettre plusieurs lignes pour un employé. Par exemple, mon employé 002, on pourrait lui apporter plusieurs qualifications d'un coup. Pour ça, je ferai une ligne par type de qualification. Donc, je viens de télécharger mon fichier pour l'importer. Ici, hop, donc ça, c'est mon CSV. Ici, je retourne sur mon dossier d'employé. Je vais faire importer les qualifications pour les employés. Et ici, je vais joindre mon fichier. Vous voyez, ici, vous avez la possibilité aussi de mettre les entrées, mettre à jour les entrées existantes. Ça veut dire que vous voulez update des qualifications pour vos employés, vous voulez les mettre à jour, et vous pourriez cliquer là-dessus et choisir employé. Donc, on a un choix, pardon. Et donc, en fait, ça va mettre à jour les qualifications de vos employés. Je clique sur suivant, je contrôle que tout est bien OK. Donc là, j'ai bien les dates, j'ai bien le code de qualification et mes deux employés à update. Donc, je vais importer la valeur 2. Je ne l'avais pas mise. Est-ce que je l'ai mise dans ah, ça n'avait pas fonctionné quand je l'ai mise. OK. Et ici. J'avais deux erreurs. Les aléas du direct. Et donc là, je vais refaire mon import. Donc, je vais choisir mon fichier ici. Suivant, je contrôle que tout est bien OK et j'importe les qualifications. Donc, c'est bien importé. Je vais aller contrôler mes deux employés qui sont censés avoir les qualifications. Donc, je peux le faire directement en me rendant sur la fiche de l'employé, aller voir ses qualifications. Et donc là, je vois que sommelier, c'est bien apparu pour les dates que j'avais renseignées dans le fichier. Je peux faire comme ça, ou alors je peux retourner, comme on avait vu tout à l'heure, ici, et je peux voir d'un coup si mes qualifications ont fonctionné. Donc, je vais aller chercher sommelier et je vais voir tous mes employés qui ont cette certification-là. Donc, voilà comment ajouter des qualifications et puis comment les gérer dans les dossiers d'employés. Vous voyez,
l'export et l'import sont quand même très faciles à gérer. Je vous recommande de les utiliser pour mettre à jour ces différentes qualifications. Sinon, vous pouvez le faire manuellement si vous en avez pas beaucoup. OK, donc maintenant, on va aller voir comment ces qualifications, en fait, elles sont gérables euh, dans les horaires. Donc, vous voyez ici, je vais aller créer mes horaires et je vais aller créer des quarts de travail ouverts pour proposer un quart de travail avec la qualification sommelier. Donc, par exemple, pour le jeudi 21, je vais aller proposer un quart de travail de 9h à 17h. Très bien. On va dire qu'il va se répéter du lundi au vendredi. On va mettre 2 semaines. Et ici, je vais choisir mon équipe, ma position. Donc, vous vous souvenez, j'avais choisi que cette qualification s'appliquerait automatiquement si je définis mon équipe salle, ma position sommelier et pour mon lieu one room. OK. Et bien donc là, je vois que ici, je vais inviter uniquement des employés qui auront cette qualification-là. Elle est apparue automatiquement. Pour certains cas, vous avez peut-être besoin d'avoir plusieurs qualifications. Bah, c'est possible de le faire. Moi, il y a uniquement celle-ci qui a été automatisée, mais je pourrais venir en ajouter plusieurs avec le petit plus ici. Et je peux ajouter d'autres types de qualifications. Donc, ce chorus, ça pourrait être intéressant si la soirée va bien avec les sommeliers. Mais bref, ici, moi, je vais juste ajouter sommelier pour celle-ci. OK. Et donc, ma règle d'invitation, enfin, mon quart de travail ouvert va proposer ce quart de travail aux employés qui auraient cette qualification. Et ben là, j'ai qu'un seul employé qui apparaît et on se demande pourquoi. Et ben, on va aller voir en recherche avancée pourquoi mes autres employés n'apparaissent pas. Donc, ici, je vois que ces employés n'ont pas été invités. C'est parfait parce qu'ils n'ont pas les qualifications requises. Et mes autres employés, donc par exemple Alex, j'imagine qu'il n'a pas été invité, Nilos n'a pas, ces deux-là n'ont pas été invités alors qu'ils avaient les qualifications. Pourquoi? Bah, parce qu'ils sont en conflit d'horaire. Mais je vais quand même les inviter. Donc là, j'ai mon employé Max qui va être invité pour prendre ce quart de travail. Donc je le publie. Et donc, on voit que quand on clique sur le quart de travail, on a bien la qualification ici qui s'affiche et qu'on est toujours en recherche d'employé. Et cet employé-là euh, a bien la date, la qualification. Vous pouvez voir sur la gauche. Vous pouvez vérifier assez facilement si vos employés ont les qualifications requises. On voit qualification 1, sommelier, qui s'expire le 1er janvier 2026, donc c'est correct. Mon employé invité a bien la qualification requise pour le quart de travail. Donc voilà, c'est assez simple pour ajouter les qualifications. Comme je vous le disais, vous pouvez ajouter les qualifications manuellement ou bien les automatiser sur vos quarts de travail, sur des positions, des lieux ou bien des équipes. Maintenant, dans le tableau de bord, on a la capacité aussi de voir quels sont les quarts de travail qui ont des problèmes avec les qualifications. Comme je disais, des quarts de travail peuvent être concernés par plusieurs problèmes concernant les qualifications. Ça peut être soit des qualifications qui vont expirer, soit des quarts qui ont été créés avec des qualifications manquantes. Ça veut dire qu'on n'a pas d'employés qui ont ce type de qualification-là. Donc là, vous voyez, j'ai tous ces quarts de travail qui sont avec des qualifications manquantes. Bah, je peux cliquer dessus et je vais voir. Bah, en fait, on a invité des employés. On avait des employés, mais ils n'avaient pas ces qualifications requises. Donc, ce que je peux faire, ben, c'est aller mettre à jour les profils de mon employé, mettre à jour mon quart de travail et inviter à nouveau les employés euh, une fois que les qualifications ont été update sur leur profil. Donc voilà pour le module de qualification. Encore une fois, si ce module vous intéresse, je vous laisserai contacter directement vos différents CSM, donc moi-même, ou bien Julie Mathieu, ou bien Gabriel Forget. Et donc, nous, on se fera un plaisir de débloquer ce module pour vous et de vous former aux besoins sur ce module-là. Ah oui, petite chose aussi concernant que j'ai oublié concernant les cas assignés avec les qualifications manquantes, bah, toutes les personnes gestionnaires ou superviseurs recevront des notifications lorsque les qualifications vont arriver à expiration, lorsqu'on assigne des cas avec des qualifications manquantes. Toutes ces choses-là, bah, en fait, les gestionnaires seront tenus au courant euh, des qualifications en cours pour les employés. Alors, est-ce que vous aviez des questions concernant ces qualifications?
Alors oui, j'en vois une. Alors oui, alors comme je vous disais, la possibilité de filtrer, elle va être très importante pour la gestion des qualifications. Donc les filtres, on va pouvoir les retrouver directement dans les profils d'employés. Hop, sur la qualification des employés, vous voyez ici, vous avez vos différents filtres. Donc si je reclique là-dessus, ben, je vais voir que mes sommeliers. Et à l'horaire, on va pas avoir par contre de filtre sur les qualifications, mais on va être capable de filtrer si les qualifications étaient automatisées pour certaines positions, certaines combinaisons d'équipes de position de lieu, ben, je vais pouvoir voir directement si mes cartes de sommelier comportent bien la qualification nécessaire ici et que je recherche bien les employés avec les qualifications nécessaires. Donc, si je reviens sur les types de qualifications, effectivement, on avait aussi les formations. Donc, la formation, elle se retrouve ici. Et on a des degrés d'éducation. Et comme je vous le disais, un employé peut avoir autant de certifications qu'il le souhaite, de qualifications qu'il le souhaite, pardon. Ok, bah écoutez, j'ai pas de questions supplémentaires. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne journée et contactez vos CSM ou bien même le support. Si vous connaissez pas votre CSM, vous pouvez contacter le support ici et dire que vous êtes intéressé par ce module de qualification et on entrera en contact avec vous pour vous accompagner pour la configuration de ce module. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.